Salut toi, comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Je suis super content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des bougies à la cire de soja. C'est pas compliqué, tu verras. Moi-même, j'ai découvert la façon de le faire en regardant d'autres vidéos sur YouTube. Donc si ça se trouve, peut-être que tu as déjà vu d'autres vidéos sur YouTube de comment faire ses propres bougies. Vraiment, c'est très simple. Tu peux récupérer du coup... Hop, je sais pas si j'arrive à faire une petite mise au point. Tac. J'ai récupéré des bougeoirs, ça c'était un Yankee Candle. Et du coup, bah, tu récupères les bougeoirs, tu les nettoies, je te le montre tout à l'heure. Et puis tu fais tes bougies, tu les coules, tu peux faire des petites étiquettes, puis après ça fait des cadeaux super. Puis même pour toi à la maison, si tu aimes avoir des bougies, bah, tu sais ce qu'il y a dedans, c'est toi qui les as faites. Donc écoute, ce que je te propose, c'est que on va voir maintenant tout de suite comment on fait tout ça. Et je te retrouve juste après. Allez, on va voir ça, c'est parti. Alors la première étape, il va falloir que tu nettoies tes anciens bougeoirs. Pour ça, tu vas mettre de l'eau à bouillir. Une fois que ton eau est à 100 degrés, et donc qu'elle bout, tu vas pouvoir la verser dans ton ancien bougeoir ou tes anciens bougeoirs si tu en as plusieurs à faire. La cire qui se trouve encore au fond du coup va fondre et remonter à la surface. Et en refroidissant, ça va se solidifier à la surface de l'eau. Tu vas donc pouvoir, avec une petite cuillère ou un ustensile de ton choix, tu vas pouvoir donc casser et retirer cette cire qui s'est solidifiée. Aller gratter au fond aussi pour décoller l'ancienne mèche, le résidu de l'ancienne mèche et enlever tout ça. Après avoir retiré toute la cire et avoir lavé tes bougeoirs à l'eau et au liquide vaisselle, tu vas les mettre de nouveau dans de l'eau chaude pour pouvoir décoller les étiquettes plus facilement parce que ces étiquettes sont sacrément collées. Alors après ce bon bain bouillant, normalement les étiquettes devraient s'enlever beaucoup plus facilement. Mais malheureusement, il se peut qu'il reste encore des résidus de colle sur tes bougeoirs et que même en frottant avec une bonne éponge et de l'eau savonneuse, il en reste. Donc ce que tu peux essayer, c'est d'utiliser de l'acétone ou peut-être de l'alcool ménager, j'ai pas essayé, pour enlever ces résidus poisseux qui te restent encore sur ton bougeoir. Et voilà, on arrive enfin à la partie amusante. On va commencer à réellement faire les bougies. Donc tu vas faire fondre ta cire de soja ou ta cire d'abeille. En l'occurrence, moi j'utilise de la cire de soja au bain-marie, à feu doux, feu moyen, pas trop fort, faut pas la brusquer, la laisser fondre gentiment. Moi j'utilise des baguettes chinoises parce que voilà, j'ai pas envie de salir encore plus d'ustensiles que ça avec de la cire. Donc on la laisse fondre gentiment, on prend son temps. Surtout pas faire bouillir l'eau, c'est hyper important. Voilà, tu vois que ta cire commence à bien fondre. Il reste encore les copeaux blancs qui coulent un peu, qui vont faire comme un espèce de bloc. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez important de touiller, de mélanger comme ça avec une baguette chinoise ou l'ustensile que tu veux. Et on voit le liquide un peu jaunâtre qui est en train de se créer, donc la cire fondue qui arrive gentiment. Voilà, notre cire est complètement fondue. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Pour simplifier le coulage des bougies tout à l'heure, je te conseille vraiment de transvaser ta cire liquide dans un pot à bec verseur. Ça sera vraiment plus simple. Pour les mèches, tu as deux choix. Soit comme moi, acheter des mèches déjà cirées avec un socle en métal toutes prêtes, soit acheter des mèches en coton non cirées, des socles en métal et faire tes mèches toi-même. Donc voilà, moi je prends la mèche, je trempe le socle en métal dans la cire liquide pour la fixer comme il faut au fond et bien au centre de mon bougeoir. Comme ça, elle ne bougera pas quand je verserai la cire tout à l'heure. Donc tu la positionnes comme il faut au centre. Vous voyez, c'est pas si facile que ça, hein, parce que la cire c'est un peu gras et du coup ça glisse. Donc j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour celle-là. Donc comme je disais, hop, on trempe le socle dans la cire liquide, on positionne tout ça comme il faut au centre du bougeoir et en séchant ça va se fixer. Comme ça quand tu couleras ta bougie tout à l'heure, ta mèche ne bouge pas. Maintenant j'ai enfilé des gants parce que je veux manipuler des fragrances. Donc j'ai mis 100 ml de cire pour l'instant parce que je vais utiliser une fragrance, donc c'est fleur d'oranger et c'est un dosage à 10%. Donc le flacon fait en l'occurrence 10 ml, donc j'ai mis 100 ml de cire, comme ça ça me fait mes 10% de fragrance.
Comme je le disais, j'ai mis des gants parce que pour pouvoir verser tout le flacon sans que ça prenne 3 heures, je dois enlever le petit compte-gouttes qu'il y a au bout du flacon. Et comme il est assez dur à enlever et que je veux pas en avoir partout sur les doigts et que ça peut être dangereux après si je me gratte les yeux ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai mis des gants, surtout si vous le faites avec des enfants, faites attention. Et comme je disais, donc 10%, 100 ml de cire, 10 ml de fragrance, et du coup, je verse la fragrance dans la cire directement. Ensuite, je reprends ma petite baguette chinoise multifonction et je mélange bien pour bien mélanger en fait la fragrance dans la cire tout simplement. Et voilà, il ne te reste plus qu'à couler ta bougie, couler ta cire dans le bougeoir. Et là, tu comprends tout l'intérêt du bec verseur. Et comme tu vois, j'ai mis un stylo. Le stylo, c'est tout simplement pour maintenir la mèche, pour qu'elle reste le plus droit possible, le mieux centré possible au milieu de ta bougie pendant que la cire va se solidifier. Comme ça, quand tu vas brûler ta bougie, quand tu vas l'allumer et que la cire va fondre, elle va fondre le plus uniformément possible. J'ai ensuite fait des petites bougies à réchaud, des petites bougies chauffe-plat. Donc toujours pareil, hein, on colle la petite mèche au fond avec une pointe de cire. Là, cette fois-ci, j'ai ajouté de la fragrance fleur de vanille. On mélange bien. Et comme avant, on coule ces bougies tout simplement. Et évidemment, le coup du petit stylo pour pouvoir tenir la mèche le plus droit possible. Et j'ai utilisé le reste de ma cire pour faire des bougies sans fragrance, ou plutôt, comme je les ai appelées, des bougies fragrance fleurs d'orangerie, parce que oui, j'ai pas nettoyé le bec verseur entre deux, donc il reste un fond d'odeur de fleurs de vanille et fleurs d'oranger, mais qui va clairement pas parfumer les bougies. Comme d'habitude, tu fixes tes mèches en trempant le socle dans la cire pour les fixer correctement au milieu de tes bougeoirs, et le stylo pour maintenir la mèche bien droite, bien au milieu du bougeoir. Tu laisses tes bougies fraîchement coulées reposer au moins 24 heures pour que la cire se solidifie bien. Tu coupes tes mèches à environ 1 cm en dessus de la cire et tu auras de magnifiques bougies faites maison avec amour par toi-même. Ben voilà, comme tu le vois, c'est hyper simple à faire. Ça peut être un peu lent si tu n'as pas l'habitude, mais franchement, c'est tellement fun, tu es dedans, donc tu vois pas le temps passer. C'est une activité cool à faire en famille, avec tes enfants, entre amis. Et les bougies à les offrir après, c'est juste génial de pouvoir dire aux gens, de pouvoir offrir quelque chose que tu as fait toi avec tes mains et que tu as mis plein d'amour à les faire. Donc facile à faire, une activité cool à faire entre amis ou en famille. Un cadeau super personnalisé, donc tu peux personnaliser les bougeoirs avec des étiquettes personnalisées, des rubans et tout ce que tu veux. Laisse place à ton imagination. Donc franchement, je trouve ça génial. Lance-toi, essaye, tu verras, c'est super cool, c'est super facile. Donc si t'en fais, laisse-moi un petit commentaire là sous la vidéo. Dis-moi si tu comptes en faire, si t'en as fait, comment t'as trouvé ça. Si t'en fais que tu prends des photos, tu les postes sur Instagram, tag-moi sur la photo, ça me fera super plaisir de pouvoir voir tes créations. Et justement, si tu ne me suis pas encore sur Instagram ou sur ma page Facebook, je t'invite à le faire. Je partage plein de choses dessus, mon quotidien, des choses un peu futiles comme des choses un peu plus recherchées, un peu plus profondes. Enfin, viens, tu verras si ça te plaît, abonne-toi à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Pour m'aider pour le référencement de ma chaîne, de mes vidéos, un petit like sous la vidéo, un petit commentaire, un partage, si ça te plaît, si tu as envie de partager ça avec tes amis. Ça aidera à développer ma chaîne, ça me fera hyper plaisir. Donc voilà, je te fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Mm-hmm.